Bonjour, nouveau chapitre, donc le chapitre 8 de chimie organique, et on va commencer par les alcanes, qui sont à la base de tout ce qu'on va construire en chimie organique. Quelques rappels d'abord de ce qui a normalement été vu en seconde. Donc, la chimie organique, c'est la branche de la chimie qui s'intéresse aux molécules du vivant. Chaque molécule doit être au moins composée de carbone et d'hydrogène, et on peut retrouver, pour complexifier les molécules, des atomes d'oxygène, d'azote, et puis plus rarement d'autres atomes tels le phosphore, le soufre, etc. Règle importante, donc vue en seconde, chaque atome doit faire un nombre de liaisons fixe qui correspond à l'application des règles de stabilité. Le carbone doit faire 4 liaisons covalentes, l'hydrogène une liaison covalente, et puis pour les autres atomes qu'on retrouvera parfois dans certaines molécules, l'oxygène 2 liaisons covalentes et l'azote 3 liaisons covalentes. Ensuite, dans les molécules, pourvu que les atomes respectent leur nombre de liaisons qu'ils doivent faire, on peut construire tout type de molécules. Il faut ensuite savoir les représenter, donc plusieurs modes de représentation qui apportent plus ou moins d'informations sur la molécule. La représentation en formule brute qui apporte peu d'informations mais qui permet d'être assez synthétique. Par exemple ici la molécule C5H12O. Ou bien la formule développée de la molécule, où là, toutes les liaisons covalentes entre tous les atomes sont précisées. Il s'agit de la même molécule, hein. On retrouve 5 carbones, liés entre eux donc de cette manière-là, les 12 hydrogènes reliés pour la plupart au carbone, et puis un autre à l'oxygène, et ici l'oxygène avec ses deux liaisons covalentes. La formule semi-développée, qui est une simplification de la formule développée, on ne représente plus les liaisons avec les hydrogènes. Donc ici, ces 3 H se rassemblent sur le carbone, ça donne un CH3, et ainsi de suite. CH3, CH3, CH2, CH3, et OH. Et enfin, la formule topologique qu'on rencontrera peut-être peu souvent, mais qui est très utilisée en chimie organique. On ne représente plus les carbones, on sait que les carbones s'insèrent au bout des bâtons que l'on trace s'il n'y a pas d'atome précisé au bout de ce bâton. Donc ici, il n'y a rien de précisé, donc on a un carbone, et ce carbone fait déjà une liaison, il est donc entouré également de 3 hydrogènes. C'est un CH3. CH3 ici. Ici on a un carbone qui fait déjà 3 liaisons, il lui en manque une, donc ce sera un CH, et ainsi de suite. Donc ça, c'est la même molécule. À quoi correspondent les alcanes? Eh bien ce sont des hydrocarbures, donc tout est dans le nom, hein. Hydrocarbures, ce sont des molécules formées exclusivement d'hydrogène et de carbone. Pour que cet hydrocarbure soit un alcane, il faut qu'il n'y ait que des liaisons simples entre les différents atomes. Donc pour les hydrogènes, ils font toujours des liaisons simples. Pour les carbones, ils peuvent faire des liaisons simples ou doubles, voire triples. Dans les alcanes, ils ne formeront que des liaisons simples. Donc voici ici un exemple d'alcane, qui est le propane, donc dans sa formule développée, et puis ici en modèle moléculaire. Pourquoi j'ai mis un petit déric ici? C'est parce que les hydrocarbures, on les retrouve essentiellement dans le pétrole. Ces alcanes peuvent être à chaîne linéaire, donc c'est le cas de celui-ci. On voit que l'ensemble des carbones forment une même ligne. On appellera ça un alcane donc à chaîne linéaire, ou un alcane à chaîne ramifiée. On voit qu'ici il y a une ligne principale pour la molécule, avec les 4 carbones, et 2 ramifications, qui sont 2 CH3, un en bas et un en haut. Les alcanes peuvent être également cycliques, c'est-à-dire que la chaîne de carbone peut faire une boucle sur elle-même. Ici, le cyclohexane, c'est-à-dire avec 6 carbones et 12 hydrogènes. Alors, on va apprendre à nommer ces alcanes, c'est très important pour la suite, parce que la base de la nomenclature qu'on va mettre en place là pour les alcanes sera reprise ensuite pour nommer d'autres molécules quand on va les rendre plus complexes, notamment avec des oxygènes ou des azotes. On va déjà apprendre à nommer les alcanes linéaires, depuis le plus petit, donc qui n'a qu'un seul carbone, jusqu'au plus grand, sachant que vous aurez à retenir les 6 premiers noms par rapport à ce qui est demandé dans le programme. Donc le premier, CH4, donc il n'y a pas vraiment véritablement de chaîne de carbone, puisqu'il n'y a qu'un carbone. Son nom est le méthane.
Vous le connaissez, c'est le gaz de ville, c'est le gaz aussi qu'on a encore dans certaines salles de chimie. Il sert essentiellement à faire de la combustion domestique pour les gazinières par exemple. Le deuxième, il a donc 2 carbones et par conséquent 6 hydrogènes, CH3CH3, il s'appelle l'éthane. C'est aussi un gaz combustible mais qui est plus utilisé dans l'industrie et pas de manière domestique. Le troisième, donc avec ces 3 carbones alignés, s'appelle le propane, C3H8, donc CH3, CH2, CH3. C'est aussi un gaz combustible, on le trouve sous forme de bouteille. Le suivant, le butane, C4H10, donc avec ces 4 carbones, j'ai ici mis une représentation topologique. 1, 2, 3, 4 carbones. Voilà, donc le butane. Le cinquième, le pentane, avec ses 5 carbones alignés. Et enfin le sixième que vous aurez à connaître, l'hexane, avec ses 6 carbones alignés. Vous voyez qu'une fois qu'on a passé les 4 premiers, ensuite la nomenclature est assez logique, donc on finit toujours par ane, ça rappelle la famille donc des alcanes, et puis ensuite on est à pentane, pente donc le radical qui signifie 5, hexane avec hex qui signifie 6. Et puis pour les premiers, il va falloir les apprendre, hein, méthane, donc meth, éthane, et la racine, propane, prop, et butane, but. Je poursuis avec d'autres alcanes, même s'ils ne seront pas spécialement à connaître. Ensuite, on voit la continuité de la nomenclature et donc la logique de nomenclature. Heptane pour celui qui est à 7 carbones en chaîne linéaire, octane pour celui qui est à 8. Je les ai mis en exemple parce que l'octane, par exemple, eh bien, c'est des molécules qui vont ressembler à ce qu'on sert en station-service, hein, à l'essence. Celui à 12 carbones, ou à peu près 12 carbones, on va être sur les molécules qui correspondent au diesel, donc au gasoil. Et puis plus on va augmenter le nombre de carbone, plus ces alcanes vont être visqueux. Donc à 18 carbones, par exemple C18H38, on va être sur quelque chose qui va ressembler à de l'huile pour le moteur. C20, la paraffine, donc là on commence à être sur quelque chose de solide. Et puis voilà, si on augmente encore le nombre de carbone, C40, j'ai pas mis le nombre d'hydrogène, hein, mais ce serait ici C40H82. Voilà, c'est ce qu'on va retrouver sur les routes, par exemple, pour le bitume. Voilà pour les alcanes linéaires. Donc là, je ne parlais que des alcanes qui formaient une seule chaîne. On va voir maintenant comment on nomme les alcanes ramifiées. Alors, ici un exemple d'alcane ramifié. On voit sa chaîne principale avec 4 carbones et puis une ramification vers le bas. On va commencer par justement identifier cette chaîne carbonée principale. Elle est principale parce que c'est la plus longue. Donc ici, ce sont les 4 carbones qui sont au-dessus. Cette chaîne carbonée va constituer la base du nom qu'on va donner à l'alcane. Donc ici, 4 carbones alignés, on va être donc sur un nom qui va s'appuyer sur le mot butane, puisque 4 carbones alignés, ça correspond au butane. Mais on va rajouter le fait qu'il y a une ramification. Donc la ramification va porter le nom de l'alcane qui lui correspond. Donc ici, c'est une ramification à un seul carbone. Donc un seul carbone, ça fait référence à l'alcane qui s'appelle le méthane. On va simplement changer la terminaison ane en il, donc c'est méthyle. Cette ramification s'appelle donc un méthyle, et on a une chaîne principale qui s'appelle le butane. Il suffit plus que d'indiquer maintenant où se trouve cette ramification méthyle, et bien elle est sur le carbone numéro 2. On les compte dans l'ordre, ici le 1, le 2, le 3, le 4. J'aurais pu compter la chaîne en partant de la droite, ça m'aurait donné le 1, le 2, le 3, le 4, mais on va privilégier la numérotation qui va donner le numéro le plus petit sur ce que l'on a à nommer, donc ici le groupe méthyle. Donc je vais numéroter dans ce sens, 1, 2, 3, 4, et la ramification est donc sur le carbone 2, et le nom de cet alcane est donc le 2-méthylbutane. 2 pour indiquer la position, méthyle pour indiquer ce que c'est, et butane pour la racine du nom. Quand le numéro n'est pas obligatoire, il faut l'enlever, et en fait cette molécule s'appelle plutôt le méthylbutane. Voilà, je termine par 2 petits ajouts, mais qui ne correspondent pas au programme.
c'est juste pour votre culture, les hydrocarbures qui possèdent des doubles liaisons entre carbone appartiennent pas à la famille des alcanes, mais des alcènes, et ceux qui posséderaient une triple liaison à l'intérieur de leur structure appartiendraient à la famille des alcynes. Je passe. Et on termine par la distillation fractionnée du pétrole. J'ai dit que ces hydrocarbures se trouvaient tous dans le pétrole, et ils sont tous mélangés. Une des applications de l'industrie chimique peut consister à séparer les alcanes du pétrole. Donc on le fait dans des raffineries qui vont consister à chauffer ce mélange d'alcanes et envoyer ça dans une colonne réfrigérante. Plus l'alcane progresse haut dans la colonne, plus il est volatile, et la volatilité va correspondre à sa taille. Donc plus un alcane est petit, plus il est volatile, et plus il va aller haut dans la colonne. Donc en haut de la colonne, on va retrouver tout ce qui est petit et gazeux, donc le méthane, l'éthane, le propane. Juste en dessous, on va trouver le butane, le pentane, l'hexane, et plus on descend, plus on va se retrouver avec des alcanes lourds. Donc ici l'essence, un peu en dessous le kérosène, le gasoil, et puis tout en bas de colonne, ce qu'on n'aura pas arrivé à rendre gazeux, ce seront les alcanes les plus lourds, dans lesquels on va retrouver par exemple le bitume. Voilà, c'est la fin pour cette vidéo, et on se retrouve dans la suivante.